maximum d'efforts pour sensibiliser et informer les Maliens de l'extérieur qui sont en majorité analphabètes. La combinaison et la canalisation des ressources pour une meilleure opportunité de partenariat innovant entre la diaspora africaine et les ressortissants de leur pays d'origine pour un développement réel et durable. Étendre le co-développement à tous les pays de concentration de Maliens de l'extérieur. Le deuxième atelier qui avait pour thème investissement productif des migrants, quel partenariat, quelle synergie, a fait les recommandations suivantes. Faire jouer la concurrence au niveau des banques et porter l'information aux migrants en vue de baisser les coûts. Faciliter l'accès des terres aux migrants afin qu'ils développent les différentes filières liées à l'agriculture et créer des emplois. La mise à disposition par l'État des informations sur les opportunités d'investissement, donner les informations pour la reprise des entreprises qui sont en train de fermer. Initier des facilités pour les femmes migrantes dans le cadre de la création de leur entreprise. Le troisième atelier qui avait pour thème réflexion autour de la co-construction de modèles de développement, de co-développement au niveau local, partage d'expériences entre communes ayant une expérience et celles qui n'en ont pas. Cet atelier a formulé des recommandations qui sont partir des dynamismes locaux en évitant le parachutage des projets, capitaliser l'expérience accumulée pour passer à une autre échelle, passer à l'intercommunalité pour dépasser la faible taille des communes, développer une approche régionale de co-développement, le modèle de la région des Cayes n'étant pas transférable, mettre en place un cadre de concertation entre acteurs sur les différents territoires communaux, faire face aux questions de formation du personnel des collectivités dans le cadre de la décentralisation en partenariat avec la diaspora. Diversifier les sources de financement des projets de co-développement. Inscrire les diasporas dans l'élaboration des PDSEC comme PDSEC, comme c'est déjà le cas de la commune de Koniakari avec une rencontre organisée chaque année. Faciliter le dialogue et le partenariat entre organisations de la diaspora et collectivités locales afin d'aider la mise en œuvre des projets. Établir les accords de partenariat entre les associations bénéficiaires et les organisations pour la mise en œuvre et le suivi des projets. Œuvrer pour que les transferts de compétences soient effectifs au profit des collectivités bénéficiaires et éviter que l'apport de la diaspora vienne se substituer au financement en fonds propres demandé aux communes ou aller au-delà de la prise d'envol du projet. Organiser la concertation et les initiatives partagées entre organisations de la diaspora et leurs collectivités partenaires ou les bénéficiaires organisés en association. Voilà, Monsieur Segal, Monsieur et Madame.